Un ensemble, une ennemie, c'est seulement une raison d'être, seulement une vanité, un silence, une technique, une fin, un comble, seulement une construction, une qualité, une matière, une possibilité, une sensibilité, une visibilité, un éclat, seulement un étourdissement, une étincelle, une étrangeté, une facétie, seulement un rythme, un genre, une figure. C'est seulement une perception, une faculté, une subtilité, un raffinement, un luxe, un sentiment, une virtualité. Il y a tout marqué page, non? Bon, alors bonsoir Thierry, nous sommes devant un beau tableau, ici même. Oui. Hein, ici même. Alors c'est pas un tableau. Attends, Voilà. on va se reculer un petit peu. Voilà, on va se reculer un petit peu. C'est Voilà. pas un tableau, c'est une photographie et c'est un tableau vivant. Voilà. C'est-à-dire, plus précisément, c'est la photographie d'un tableau vivant. Ça date de 86 et c'était un travail à partir d'un livre de Pierre Restany sur Yves Klein. Ai-je bien répondu à votre question? Oui, parce que j'ai vu un Yves Klein là-bas tout au fond. Si. C'est pas à peu près là? Non. Voilà. C'est mon haleine, Ah bon, peut-être. non, c'est vraiment le jeu. Là aussi, c'est toi, là. Hein. Oui, ça c'est plus récent. Voilà. Ça c'est plus récent, c'est quelque chose qui date de... je sais pas, c'est plus récent. C'est les fonctions du repentir, ça s'appelle. C'est toutes les choses qui sont en rapport avec le travail de l'éponge, tu vois. Qui essuie l'éponge. Essuyez Ça. donc. Essuyer. Essuyer. Voilà. Montre un peu ce que ça donne. Non, mais attends. C'est clip, tout ça, on peut pas être d'un côté et de l'autre à la fois. Hein. Quand même, je vais voir si c'est... Attends, c'est ce qu'on va faire, voilà, on va se mettre comme ça, voilà. Donc, si on peut recadrer... Ouais, ça va. Vas-y, alors, raconte-moi un peu l'histoire de ce tableau, parce que moi, franchement, on m'a un peu expliqué ce qui se passait là-dessus. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait donc une photo, là, voilà, là, et que finalement, tu avais mis cette photo qui était une vue latérale, mais qu'en fait, le dispositif que tu avais utilisé, tu avais suspendu la prise Alors, de vue. c'est pas une photo. Je vais t'expliquer ça très facilement. En fait,
c'était une toile, grande toile, qui faisait quelque chose comme, je sais pas, 4 mètres sur 4 mètres, hein, sur laquelle j'avais posé une vraie chaise. Ouais. Sur la chaise, j'avais posé un vrai livre, qui était le livre de Pierre Restany sur Yves Klein, où on voit les deux monochromes d'Yves Klein, et un manteau qui traînait par là. Donc si tu veux, le travail, c'était comme le travail de tous les tableaux vivants. Viens, on va les voir par là. Viens, je te suis. Ça, c'était également un tableau vivant qui date de 84, je crois, 1984. Et à chaque fois, c'était le travail de la présentation et de la représentation. C'est-à-dire la présentation du corps réel, le corps présenté au réel, et le corps représenté. Ce qui m'intéressait, c'était de voir le combat, on pourrait presque dire, que se livrait le réel et sa représentation. Ça correspond aussi aux années 80. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Alors, il m'a expliqué, la personne que j'ai rencontrée tout à l'heure, c'était qu'en peut-être fait, Alain Houdin, non c'est cette image-là, tu l'avais créée, en fait, tu étais couché. C'est-à-dire que tes pieds ne touchaient pas le sol. Exactement. C'est Voilà. Alors, tu remarqueras que les pieds ont cette position un petit peu, je dirais, égyptienne, Ouais. parce que le corps était couché sur la toile. L'appareil photo était placé en hauteur, donc un petit peu comme si on faisait une photographie aérienne, hein, tu Ouais. comprends. Et alors, si on veut la petite subtilité dans cette histoire-là, c'est que le corps peint Ouais. est également avec les pieds placés de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que le corps représenté était lui-même issu d'une série de photographies d'un corps présenté au réel. Tu me suis? Oui, oui. C'est-à-dire ceux qu'on prenne en photo et qu'on s'en sert pour faire une représentation. Ouais. Donc le style, si tu veux, des pieds, on le voit d'un côté ou de l'autre, que ce soit les pieds peints ou que ce soit les pieds réels, sont aussi placés un peu à l'égyptienne. Hein. D'accord. Et le corps du fond, c'était pareil. Et j'avais appelé ça la partie... non, je ne savais pas. Si, c'est ça, la partie d'échec. Parce que c'est vrai que dans les hiéroglyphes Non, oui, c'est égyptiens, la partie il est impossible d'utiliser cette posture dans la réalité, Bien sûr. dans la mesure où le bassin est de profil et les Bien sûr, épaules de bien face. sûr, bien Hein, sûr. on est bien d'accord. C'est ce qui est intéressant quand tu opposes la présentation réelle et la représentation, c'est qu'évidemment, toutes ces choses-là interviennent. C'est-à-dire que quand on a un corps réel, on ne peut pas le tordre comme au Moyen-Âge ou comme... Tu vois, c'est ça qui est intéressant. On présentait les gens par ordre de hiérarchie. Tout à fait. Voilà, Exact, la tout à taille fait. n'était pas en fonction de la perspective Et tu avais des torsions. faciale. Voilà, c'est ça. Effectivement. J'ai vu un autre tableau. Est-ce que ça, c'est quoi? Tu te regrettes? Non.